Bonjour à vous tous, bonjour. Votre fille YouGirl. Alors, il y a une vidéo que j'ai visionnée, j'ai ri, là où je vous parle là, j'ai tellement ri que j'ai mal aux côtes, je ne sais pas. Et je voudrais vous dire que j'ai suivi une vidéo, j'ai suivi cette vidéo jusqu'à la fin et cette vidéo m'a beaucoup plu. C'est la vidéo de un de nos frères et bon, je ne sais pas, entre parenthèses, je ne sais pas s'il va aimer, bon, que je l'adresse. Un de nos frères, mais sinon que bon, j'essaie, bon, c'est un de nos frères. Lui, j'essaie, aime le Cameroun parce que bon, je pense qu'il ne serait pas fâché de l'avoir donné un nom que frère, bon, c'est un de nos frères camerounais. Oh oui, c'est Top Designers Ashton. J'ai suivi sa vidéo qu'il a parlé de Kylian. La vidéo qu'il a parlé de Kylian Mbappé. J'ai dit que, oh mon Dieu, j'ai ri dans cette vidéo. J'ai dit que j'ai ri jusqu'à ce que je vous dis la vérité. Vous voyez, je n'ai pas d'intérêt à mentir. J'ai mal aux côtes. Je vous dis que j'ai mal aux côtes. Il a parlé de Kylian. Donc, je vous pose une question entre nous. Qu'est-ce qui vous pousse vrai à dire que Kylian Mbappé est camerounais jusqu'à partout, même avant que je ne suive la vidéo là, c'est depuis que la Coupe du Monde a commencé, Kylian Mbappé, il est camerounais, c'est notre ceci, c'est notre enfant, c'est notre fils, c'est notre frère, c'est notre petit, c'est tous les nôtres. C'est maintenant que tout le monde connaît que un œuf existait quelque part du nom de Kylian Mbappé. C'est maintenant. Il est français. Il n'est pas camerounais, il est français. C'est une réalité. C'est une vraie vérité. Il est français. Parfois, ne rendons pas vraiment aussi l'Afrique aussi idiot. Parce que quand vous aurez notre petit frère, notre fils, notre petit, notre tous ces noms, notre enfant, tous ces noms-là sortent où maintenant? Hein? C'est une réalité. C'est nous. C'est toi qui connais. C'est toi qui connais qu'il est camerounais. Légalement. Non seulement légalement, il est lui né en France. Même s'il était né au Cameroun, même son père qui est né, soit au Cameroun ou soit au Nigeria. Parce que moi, je ne sais pas s'il est né au Cameroun ou s'il est né au Nigeria. Pour le moment, je sais qu'il a deux. Son père est de ces deux origines, Cameroun et Nigeria. Et une parenthèse, même la France la France croyait qu'il était que son père, le père de Kylian Mbappé, donc Mbappé le Grand, la France même croyait que peut-être il était le frère de Mbappé l'épée. Mais les souches ont montré que non, ils ne sont pas parentés. Mais tout ça, on ne sait pas parce que vous savez, quand les gens voyagent, bon, on ne sait pas. Mais sinon que, déjà, je sais que le père de Kylian Mbappé est camerounais nigérien. Mais je ne sais pas s'il est aussi nigérian vraiment de sang ou bien c'est de quelque chose. Et je ne sais pas s'il est camerounais de sang ou de quelque chose. Parce que je ne veux pas seulement regarder le nom Kylian Mbappé. Je ne veux pas dormir sur le nom Mbappé. Parce que en dormant sur le nom Mbappé, c'est pas une sagesse. Vu d'ailleurs que son petit frère, le nom de son petit frère, c'est Adeyemi. Adeyemi, c'est un nom nigérien. Adeyemi est nigérien. Vous comprenez? Donc, pendant que nous disons que c'est notre fille, les Nigériens aussi disent que c'est leur fils. Parce que si c'était son petit frère qui était à sa place, le Cameroun ne devrait même pas. Non, on devait toujours dire que oui, il est Camerounais à cause du nom Mbappé. Parce que c'est Adeyemi Mbappé. Adeyemi, il faut que j'appelle vraiment en Nigeria Adeyemi Mbappé. Donc le Nigeria est en train de réjouir que c'est leur fils. Comment l'Afrique aussi est comme ça? Le Cameroun se contente que c'est leur fils. Le Nigeria là, il se contente que c'est leur fils. Oui. Peut-être son père a un parent camerounais, un parent nigérian. Qui sait?
Ou bien un faux parent nigérian mais tous les vrais parents camerounais qui sait. Ou bien un faux parent camerounais mais tous les vrais parents nigérians qui sait. Vu que ces enfants ont les noms des deux pays, un nom nigérien et un nom camerounais, mais le nom Mbappé, c'est leur dernier nom. Mais il n'est pas de la famille Mbappé, selon les souches français. Même s'il était de la famille Mbappé, même si son père est sans, même si ses grands-parents sont 100% camerounais, donc son père, le Mbappé, le grand, s'il est 100% camerounais, c'est maintenant que le Cameroun connaît qu'il y avait un œuf quelque part qui existait comme celui-là. Quand il vivait dans sa misère, afin de retrouver le Nigeria, si il était qu'au Cameroun et il est parti au Nigeria. Et s'il était qu'au Nigeria, rien que maintenant que les Nigérians aussi ils sont là, ils disent que leur fils, l'enfant de leur fils, quand il est parti du Nigeria, arrivé là-bas en France, avant d'avoir vraiment sa femme, qu'il a aidé à être français, je parle du père, dans le grand Mbappé, à être français. Ces ministres camerounais qui sont là où ils sont maintenant. Parce que là, j'exclus le président, parce qu'un président d'un pays, quand le président du Cameroun, comme le président du Togo, comme le président américain, tout, il arrive au pays où il arrive, il ne part pas dans les faubourgs, non, il est là où il est. Mais les ministres camerounais, en tout cas, ils sont là où ils sont. Quand ils arrivaient là-bas en France, ils n'avaient jamais cherché le père de ce petit pour voir qu'il souffre quelque part. Pourtant, il était dans une communauté vraiment sobre, une communauté vraiment des pauvres, à dire la vérité, une communauté pas bien, une communauté de pauvres. Mais il entretenait bien son fils. Maintenant, voilà son fils qui brille aujourd'hui. C'est tout le monde maintenant qui dit que c'est notre frère le Camerounais. Jusqu'à dire qu'il y a la 6e équipe camerounaise. Une équipe que je suis né au Cameroun, je n'ai jamais compris que le Cameroun avait une 6e équipe. Maintenant, je comprends que le Cameroun a une 6e équipe. Parce que le Kylian est camerounais, according to, donc selon les Camerounais, il est camerounais, selon la diaspora. Oui, je suis trop fière quand Baba a mis ça dans sa vidéo. Parce que depuis j'entends ça m'étonne même. Je dis que mais c'est comment? Et j'ai 2 vidéos que j'ai fait les vidéos là, le même jour quand la coupe a commencé là. Parce que quand j'avais d'abord vu, j'étais aussi gay. Mais c'est après maintenant quand j'ai cherché, j'ai vu que j'ai compris maintenant tout ce que j'avais compris. Parce que j'étais gay que bon, disons c'était comme, j'étais gay. Je crois que c'est un petit gay, mais c'est quand j'ai vu j'ai vu que il a 18 ans et ceci et cela. J'ai vu tout ça, j'ai dit que bon. J'ai gardé ma vidéo, je l'ai gardée. Je n'ai pas delete, je l'ai gardée. Parce que chaque chose a son temps, vous comprenez, non? Et maintenant, quand je voyais la diaspora, la diaspora a continué, les Camerounais ont continué toujours à dire qu'il fallait aussi faire comme tout le monde qui connaît quand même un peu quelque chose pour voir si vraiment il est Camerounais ou français. Parce que j'étais sautée, j'ai seulement envie de faire les 2 vidéos. Je ne savais pas, je croyais qu'il est Camerounais. Mais c'est après maintenant que j'ai, donc il est français. J'ai gardé mes trucs. Mais la diaspora, les gens qui font tout ça, ils savent. Jusque-là, ils continuent toujours à faire. Ils continuent toujours à dire qu'on a une 6e équipe. L'équipe du Cameroun n'est même pas partie à la Coupe du Monde. Le Cameroun n'a même pas eu l'équipe à la Coupe du Monde. Mais le Cameroun, sous-entendu, est content qu'on a une 6e équipe. On a une 6e équipe mondiale. Ça a commencé comment? 6e équipe mondiale. Où est d'abord notre équipe camerounaise? Je dis notre parce que les nous là qui aimons tellement notre Cameroun. Parce qu'en réalité, s'il faut voir la vraie vérité, je ne suis pas camerounaise. Ce n'est pas parce que les Camerounais, bon, comme notre frère a dit dans sa vidéo, si tu es noir, donc tu es qualifié d'être camerounais ou africain. Non, je vous en prie, ce n'est pas comme ça. Je suis américaine, tac, tac. Quand je pars d'ici,
pour le Cameroun. L'aéroport ne va même pas me prendre si je ne présente pas notre passeport. On me dit comment tu vas aller où? Tu penses qu'ils vont te recevoir? Je vous dis la vérité, ils m'ont dit ça. Quand ma mère voulait voyager, c'était il y a cela combien d'années. Ma mère voulait voyager à l'aéroport. Je vous dis c'est comme ça. Hein. C'est la même chose, je voulais voyager. On me dit que il faut le passeport. Tu penses qu'ils vont te recevoir? Or que l'Américain, n'importe où, là où tu es, tu veux venir chez toi aux États-Unis, quand tu es né aux États-Unis, tu n'as pas besoin d'un passeport américain pour rentrer chez toi. Tu n'as pas besoin. Mais il me faut un passeport. C'est pour ça que mon pays ici met vraiment en grande sécurité. M'avait mis ce temps-là, je ne savais pas tout ça. On dit que non, tu penses qu'ils vont te laisser. Toi, tu es Camerounais. Tu es américain. Tu vas entrer. Il faut un passeport. Tu comprends? Il faut un passeport et voyager. Et au Cameroun, si je n'ai pas de passeport, est-ce qu'on va me laisser entrer au Cameroun? Donc nous réclamons cette nationalité. Et pour moi, je vais dire la vérité que c'est honteux même que je suis en train de réclamer la nationalité de mon pays natal. Il faut que je réclame pour l'avoir. C'est honteux. On doit me laisser entrer dans mon pays comme ça, sans problème. Mais on ne me laisse pas entrer. On est nous, pas moi seul. Nos frères et sœurs qui sont en France, la même chose. Même le père de Kylian Mbappé, vous croyez que le père de Kylian Mbappé, avec sa nationalité française, il est français? Qu'il entre au Cameroun, vous allez demander le passeport, son passeport avant de le laisser. On le traite là-bas comme expatrié. C'est une réalité. C'est une vraie vérité. Je ne parle pas ça vraiment derrière. Vous comprenez un peu, non? Le premier jour que je suis partie au Mérité, le premier jour, je ne savais pas tout ça, je vous dis la vérité. J'avais payé le prix des expatriés. Oh mon Dieu, c'est après que... Oh gosh. Dieu ne doit... En tout cas, maintenant je ne paye plus le prix. J'avais payé le prix des expatriés. Le prix des expatriés, 150 000 CFA pour la première nuit. Vous comprenez un peu? C'est une qui travaille là-bas. Après, quand elle m'a abordé, quand elle prenait mon petit pot, on parlait ceci. Et après, maintenant, elle est venue, elle m'a dit que non, c'est comme ça, comme tu es né ici, c'est comme ça. J'ai dit que quand je suis né ici, comment? Même quand je parlais là-bas, parce que moi, même quand je parlais, quand je payais cet argent, je parlais Cameroun, là, il fallait quand même. Elle dit que non, c'est comme ça, va voir. Et finalement, j'ai vu les tests. Donc, c'est comme ça que le prix était... parce que quand tu es Camerounais, c'est 90 000. Tu es expatrié, tu payes 150 000 Camerounais. Donc, les autres nuits, maintenant, c'est 90 000. Vous voyez, là, c'était la première fois. Pardon, ça se passe. Les choses étaient déjà bonnes. Pour moi, encore même plus bon, plus bien. Même là, en tout cas, ma manière, que je vais dire que c'est Dieu qui m'a donné ma manière. Là, vous comprenez. Maintenant, je n'ai même pas de problème. Quand j'arrive là-bas, je n'ai pas de problème. Je n'ai même pas de problème. J'arrive là-bas, bon. Là, je n'ai plus. Je parle de la toute première fois que j'étais partie, que j'étais rentrée au pays. La toute première fois que j'étais partie au pays. La première nuit là. C'était comme ça. Vous comprenez, non? Donc, c'est pour vous dire que quand nous reconnaissons, on doit reconnaître nos personnes dans la souffrance et dans le bonheur. On ne doit pas seulement attendre le bonheur pour reconnaître notre personne. Voilà maintenant un enfant comme celui-là. Comme Ashton a même dit dans sa vidéo, même le truc de Mamoudou là. Vous voyez un peu, non? Maintenant le Niger veut maintenant le récupérer. Le Niger veut tout ça. Mamoudou a pris 3 ans pour arriver en France. 3 ans. Un trajet de 6 heures de temps. Je n'ai jamais fait ce trajet. Mais je sais que Cameroun, France, c'est 6 heures de temps. Si le Niger, c'est même heure que le Cameroun. Donc vraiment, voyez un peu. Voyez, il a pris 3 ans. Maintenant, il est arrivé là-bas. C'est quand il a brillé maintenant qu'il est devenu. Oh, c'est notre fils. Tout le Niger était en l'air que c'est leur fils. Mais pendant tout le trajet qu'il a pris, que lui-même l'a raconté. J'aime parler le truc quand j'entends. Donc c'est lui-même, il a dit.
le trajet par la Libye, toutes les souffrances là. Et il est arrivé en France. Quand il souffrait là-bas, sans papier, il y a les riches Niger, les riches Nigérians, je ne parle pas du Nigeria, je parle du Nigeria, du Niger, donc les riches Nigériens qui sont là-bas. C'est 4 mois qu'il a fait. Vous croyez qu'aucun riche Nigérien ne l'a vu? Quel riche a dit que bon, comme tu es venu comme ça, fils, on t'aide de telle manière, si tu sais quoi, je vais t'aider, je suis bien placé, j'ai des millions, je t'aide, entame une fois ta procédure de tes papiers, quand même pour avoir une position ici en France. Aucun riche Niger a fait ça, aucun. Mais c'est quand il est devenu star en quelques secondes, c'est là que les riches Niger, première de choses, c'est d'abord de faire comprendre au Niger, ceci, du coup, il faut déjà qu'il voyage là-bas, c'est notre fils, c'est là que les notre fils. Pourtant, il y a les autres comme lui qui misèrent là-bas, il y a les autres Niger qui misèrent là-bas en France maintenant. Donc, ils vivent dans la misère en France. Mais le Niger ne regarde pas ceux-là, ils mettent l'œil seulement sur celui qui a déjà brillé. Vous croyez que vous aimez le Mahmoudou là? Si vous l'aimez, montrez cet amour-là sur un autre. Pauvre Mahmoud, parce que Mahmoud maintenant c'est un peu Mahmoud d'hier qui était pauvre. Montrez cet amour sur un autre. Mais c'est maintenant que le Niger l'embrasse, le Niger le veut. Ils étaient où? Quand Mahmoud a pris 3 ans pour arriver en France, ils étaient où? Ils étaient où? Donc, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé la vidéo que Ashton a fait là. C'est une vidéo très instructive. Ne croyez même pas, elle est très instructive. Ne croyez même pas que il est camerounais. Même son père qui est né au Cameroun, son père qui est supposé, je ne suis pas 100% sûre s'il est né soit au Cameroun ou au Nigeria, mais il sait qu'il doit avoir un parent ou 2 parents camerounais, ou un seul, qui sait. Ou peut-être, ou s'il a seulement adopté le don pour maintenant, je ne peux moi rien dire quand je ne connais pas. Il faut que j'entende de lui-même pour dire. Mais je vais dire que même lui-même, si jamais il est né, je parle du père de Kylian, si son père est né au Cameroun, avec ses parents camerounais et tout. Mais même lui-même, maintenant, il est lu français. Disons l'exemple, même comme moi-même, comme je disais là, moi-même. Même le Ashton, la même Ashton, c'est parce qu'il aime le Cameroun. Parce que même lui-même, pour qu'il entre au Cameroun, il faut son passeport. Il lui faut un passeport. S'il y a maintenant quelque chose au Cameroun que le Cameroun partage aux citoyens camerounais, on ne doit pas donner notre... On ne va pas donner ma part. On va me dire que je suis... On ne va pas donner ma part. Vous comprenez un peu? Or que les pays développés ne sont pas comme ça. Tu es américain, tu parles n'importe où, tu as un problème, c'est le problème. Ce n'est pas pour dire que va faire les problèmes, non, c'est pour dire que tu as quelque chose, l'Amérique ne te laisse pas. La France c'est que leurs citoyens est au Cameroun. Vous attaquez un Français au Cameroun, vous avez attaqué la France. C'est comme ça. Donc l'Afrique aussi doit... Pourquoi l'Afrique aime seulement imiter seulement les choses bidons? Voilà les vraies choses à imiter. Il y a les petits qui peuvent faire, qui ont le talent, qui sont nés vraiment plein de talent là-bas au Cameroun. Au Niger et partout. Donc l'Afrique doit voir cela. L'Afrique doit enlever les yeux sur ceux qui brillent déjà. Parce que ceux qui brillent déjà là, ils brillent déjà. On n'a plus rien à les aider. Eux, ils brillent déjà. Ils ne veulent plus l'aide de quelqu'un. Ils brillent déjà. Donc c'est pour cela que j'ai dit dans une de mes anciennes, très anciennes vidéos que l'Afrique a les yeux pour aider. Il faut seulement connaître qu'on est en train d'aider. Mais c'est quand quelqu'un est déjà... Je prends encore un exemple. Me voici maintenant.
Non, 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 je laisse les... Peut-être, si bon me semble, je peux prendre cet exemple de moi sur une autre vidéo, si bon me semble. Pour ça, ça tend les nerfs. L'enfant n'est pas camerounais, il n'est pas camerounais. Personne n'a jamais reconnu son père. Son père, ce n'est pas un quelqu'un qui était riche, non. Il était dans une communauté pauvre de la France. Une sobre communauté pauvre. Je ne veux pas par là dire qu'il vivait dans la misère. Excusez le thème, c'est pas ça que je suis en train de dire. Kylian n'est pas le fils d'un millionnaire, d'un milliardaire. Non. C'est le fils d'un middleman. Et comme on connaît le Cameroun, il y a les choses, même parfois on avale. Il y a les choses qu'on avale. Mais le bref, c'est que la diaspora, là, ne souillez plus l'Afrique. Je vous dis la vérité, ne souillez plus l'Afrique. Vous vous mettez au palais à haute voix que c'est un Camerounais. Il est Camerounais, c'est maintenant qu'on sait qu'il y a un Camerounais comme lui. Vous étiez même où? Vous étiez où? Vous avez eu un jour à aider sa mère ou à aider son père. Parce que n'importe qui arrive à l'étranger jusqu'à avoir la nationalité a souffert. Ce n'est pas tout le monde qui arrive et ne souffre pas comme certains de nous. Disons comme moi, je n'ai pas souffert parce que bon, comme ça, je suis venue ici avec ma nationalité, comme si je venais avec ma nationalité. Non, quoi, quand je souffre, je dis, quand je n'ai pas souffert, je dis non. Pour ça, ici, pour moi, c'était un cadeau de Dieu. Les États-Unis, la nationalité américaine et tout, même on est arrivé ici dès le premier jour, c'est un cadeau de Dieu. Même avant que je ne quitte le Cameroun, tout ça. Donc c'est pour vous dire que vraiment ne souillez plus l'Afrique. Je renforce ce que notre frère a dit dans sa vidéo. Baba a dit dans sa vidéo qu'il n'est pas français, un point trait. Ne l'emballez pas dans la merde. Voilà le mot qu'il a dit là. Là, comme vous aimez emballer, vous vivez dans un système de merde et vous voulez emballer les gens. Pas la vidéo là. Hein. Donc je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie. On n'a pas une sixième équipe. On n'a pas une sixième équipe. Ne nous trompez pas. On n'a pas une sixième équipe. Et ne trompez pas les innocents, les gens qui ne connaissent pas. Ne les trompez pas. Le Cameroun n'a pas une sixième équipe. Notre équipe camerounaise n'est pas partie à la Coupe du Monde. On n'était pas là cette fois-ci. Arrangeons tout bien pour que la prochaine, pour que quand même l'équipe du Cameroun puisse avoir la chance là encore d'être comme le Cameroun jouait avant. Autant de Roger Mila. Et il était seul. Hein. Le temps d'Eto. Je ne peux pas compter tous les autres parce que la vraie vérité est que le Cameroun a toujours un seul brillant. Une seule très grande star. Et pourtant les autres pays sur place, l'équipe football d'ici, les stars du coup. C'est-à-dire qu'il y a toujours des milliers de stars. Donc atteignons le niveau là. C'est pour dire qu'une vérité. Kylian, il n'est pas camerounais, Kylian n'est pas camerounais. Son père même n'est pas camerounais. Pour qu'il entre au Cameroun, il lui faut un passeport. Son père n'est pas camerounais. Et la France avait déjà emballé son père, embrassé, avec deux mains. Qu'il était pauvre ou riche, la France l'avait déjà embrassé. Mais notre pays, le Cameroun, rejette. Vous comprenez ce que je vous dis là, hein? Parce que on doit être fiers, beaucoup plus fiers, nous qui sommes ici dehors. Mais moi, je ne suis pas dehors, moi chez moi, je suis américaine. Sinon, que j'englobe à dire que nous qui sommes ici dehors, si quelqu'un a un problème, si une personne a un problème, il faut que l'ambassade du Cameroun montre son talent dans ces problèmes-là, de ses citoyens. Pour ça, c'est quelque chose qu'on doit vraiment appuyer, que ça marche de cette manière-là. Parce qu'un Français au Cameroun ou en Suisse
ou en Chine, n'importe où au monde, un Français a un problème, la France bouge et savent que un de leurs a eu le problème. C'est pareil comme tout pays développé, ils font ça. Mais les pays africains, tu as ton problème, hein? C'est ton problème. Il n'y a que le Nigeria qui bouge, qui fait quand même semblant un peu de bouger un peu légèrement, un peu, c'est rien toujours. Vous comprenez, non? Donc c'est un point qu'on va chercher. On ne doit pas seulement attendre que quand quelqu'un brille déjà, c'est notre fils. Ce même enfant, quand il ne brillait pas, personne ne le réclamait. Je parle de Kylian Mbappé. Personne ne réclamait le Kylian Mbappé. N'en parlons même plus de son père. N'en parlons même plus encore de sa mère. Encore sa mère, les Camerounais. Les Camerounais, c'est sûr que les Camerounaises cherchent seulement à dire à celle-là que tu n'es même pas camerounaise, laisse notre frère. Vous voyez un peu comment, donc les Camerounais de tous côtés, femmes comme hommes, même mentalité. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc c'est... Donc le but de ma vidéo, c'était pour vous dire que j'ai vu une vidéo qui m'a... J'ai ri. Parce que la manière que Bob a mis sa vidéo est amour. Il a placé les mots et les phrases, il a bien... Il sait comment il a placé tout ça. Vous comprenez, non? Cet enfant n'a même pas besoin, il vous a fait comprendre que l'enfant n'a même pas besoin que quelqu'un dise qu'il est camerounais. Il ne connaît pas le Cameroun, laissez-le tranquille. Vous n'êtes même pas sûr qu'il aime entendre quelqu'un dire qu'il est camerounais. Vous comprenez, non? Donc, il y a les enfants camerounais qui souffrent. Appelez le nom de ceux-là. Il y a un autre quelque part, peut-être qui s'appelle Michel, peut-être qui s'appelle Jacob. Il y a un Jacob, il y a un Michel, il y a un Jean quelque part. Il y a quelques... Ils seront des stars un jour. Cherchez plutôt ceux-là. Laissez celui qui brille déjà. Il n'a jamais ressenti quelque chose du Cameroun. Ce n'est pas maintenant qu'il va ressentir. Ce n'est pas maintenant. Comme les gens du Niger. Vous les Nigériens, pas les Nigérians, mais vous les Nigériens, les gens de Mamoudou, laissez Mamoudou tranquille. C'est maintenant que vous boxez pour donner millions de femmes, pour pointer millions de femmes à Mamoudou d'épouser. Quand Mamoudou a fait 3 ans là, vraiment, l'Afrique, que ça soit du nord, sud, est, l'ouest, c'est les mêmes idées, mêmes choses. Vous n'avez jamais cherché à connaître que Mamoudou existait. C'est maintenant que chacun quitte que Mamoudou, notre fils. Mamoudou est... C'est ce que les Nigériens... Mamoudou, c'est leur fils Niger. C'est leur fils Niger. C'est leur fils... Mais pendant qu'il souffrait, personne. Il y avait seulement sa famille directe qui souffrait pour lui. Sa famille directe qui savait qu'il existe. Vous comprenez, non? Aider, ce n'est pas seulement le truc d'argent. Parce que vous pouvez dire que sa famille dirait parce qu'elle a l'argent, non. Qu'elle l'avait ou pas. Et il y a même parlé là. C'est plus nourrissant psychologiquement que l'argent. Vous comprenez un peu, non? Vous n'avez jamais connu l'existence de Mamoudou. Je m'adresse comme ça au Niger. C'est maintenant que vous connaissez. Donc bref. Qu'il n'y en ait pas le Camerounais, je vous en prie. Il n'est pas Camerounais, laissez qu'il en tranquille. Qu'il n'en ait pas Camerounais. D'abord même. Laissez qu'on ait même... Pardon, la diaspora camerounaise là. Ne mettez pas vraiment votre savoir très lourd. Ne prenez pas votre connaissance. Le news camerounais, ne prenez pas votre connaissance très lourd. Pourtant, vous avez une très haute, bonne, éclairante connaissance. Ne dites jamais que Kylian est camerounais. Il est français. Ne faites pas que les Français se moquent de vous, dis donc. Ça, c'est quoi ça? C'est tout.